Vous savez, j'affectionne la M7, la M20, la M50 et la M200. Mais si vous vous laissiez séduire par la M10, on voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse qui n'est pas vraiment surprenante au regard du test qu'on a effectué hier. Et à partir de là, la question est de savoir à quoi on peut s'attendre dans l'immédiat, à savoir un coup de mou ou alors une continuation de la hausse qui nous amènerait à retester le haut du canal. J'ai un petit backtest pour vous. Dans l'immédiat, vous remarquerez d'abord que la bougie du jour et une bougie d'hésitation marquée par un petit corps, c'est-à-dire qu'au-delà de la progression de 0,42%, quand on regarde la clôture et l'ouverture, il y a un très petit corps, c'est-à-dire que l'on clôture quasiment comme on a ouvert. Ça veut dire également qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer comme on a débuté. Je vous ai indiqué d'ailleurs qu'on avait une sorte de juge de paix ici avec l'oblique descendante. Il est plausible que la cassure de cette oblique descendante soit justement le signal pour envisager un contact avec le haut du canal, puisqu'on n'aurait pas grand-chose pour nous bloquer, mais encore une fois, le plus dur est à faire en passant cette oblique, hein. On remarquera également au niveau des bougies Akinashi que ça y est, ça redevient haussier puisque vous avez droit à une bougie verte. Une bougie verte sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, hein, pour le CAC 40. On avait également vu que les moyennes mobiles n'avaient pas grand intérêt pour l'instant, non pas qu'on ne puisse pas les trader, hein, mais parce qu'elles s'entrelacent et lorsqu'elles s'entrelacent, c'est surtout, hein, le théâtre de beaucoup de faux signaux et ça c'est vrai parce qu'on est dans un trading range ici, comme vous pouvez le constater, et c'est le plus important à suivre, hein, c'est-à-dire que tant qu'on restera prisonnier de ces marges de progression, hein, entre 8200 et 7900, eh bien, tout ce qui se passe est plus ou moins anecdotique. Le mouvement d'ampleur pourrait apparaître lorsqu'on cassera ce canal par le haut, si on le casse par le haut. Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une moyenne mobile. Une moyenne mobile qui est assez confidentielle en France, très peu l'utilise et une personne l'a démocratisé, c'est Tino, mon bon copain Tino, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le cadre du podcast, hein, Conversation avec Trador. J'en profite pour vous dire que là, j'ai invité que des personnes que j'apprécie, dont le travail mérite d'être découvert et qui livrent chacun dans leur podcast, hein, des petits secrets. Je vous invite vraiment à regarder ce format si vous ne le connaissez pas. On n'a pas beaucoup de podcasts de vrais traders en France, hein, je pense, et donc à partir de là, vous avez vraiment les moyens de progresser rapidement si vous voyez des grands noms, hein, et également, enfin, des noms très médiatiques. Bon, on pense notamment à Alexandre Baradez que l'on voit sur BFM régulièrement. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Tino, mon bon copain Tino, et qui a démocratisé la moyenne mobile à 10 périodes, qu'il utilise d'une manière assez particulière. Un, comme un signal. Deux, surtout comme un filtre, c'est-à-dire qu'il ne prendra jamais de signaux haussiers si on n'est pas au-dessus de la M10 et il ne prendra pas de signaux baissiers si on est si on est au-dessus de la M10. Bref, la moyenne mobile à 10 périodes, intermédiaire entre la 7 et la 20 comme filtre et comme signal. Alors pourquoi la 10? Notamment parce que ceux qui l'utilisent considèrent que c'est 2 semaines de cotation, puisque finalement une cotation c'est pas 7 séances, hein, une semaine de cotation c'est 5 séances, donc 10 périodes c'est 2 semaines de cotation. Et je vais la rajouter et on va tester sa qualité de filtre. Mais de la manière dont je l'utilise d'habitude, c'est-à-dire qu'on va regarder deux choses, comme d'habitude. Est-ce qu'il est envisageable, une fois que l'on passe au-dessus de la M10, de clôturer plus haut, et ça va bien nous servir ici puisqu'on est en train de suivre un rebond technique, hein, depuis on a touché, qu'on est ressorti des 79, 118, 109, 00. Et deux, est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher une fois et deux fois la distance au stop de protection positionné comme les plus bas du cycle baissier de la M10. Bon, clairement, ça veut dire quoi? Je vais vous le faire. Je vais faire un exemple ici, un exemple qui a bien fonctionné ici. Voilà. Donc, on était en dessous de la M10, ici, et on est repassé au-dessus de la M10, là.
sur cette bougie. C'est rouge, on a bien clôturé au-dessus. J'ai mis 3 pouces verts. Pourquoi j'ai mis 3 pouces verts? Parce que si on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de la M10, le plus bas il est là. Notre stop de protection, il est donc à moins 1,78. Et là, on voit qu'on a fait 7, 8, etc. Donc, on a fait au moins une clôture au-dessus. On a fait une fois la distance stop de protection et on a fait 2 fois la distance stop de protection. Et là, vous voyez, vous avez 3 pouces rouges. Pourquoi? Parce qu'on était en dessous de la M7. On est repassé au-dessus de la M7. Si on met le stop de protection sous les plus bas, sous la M7, 1,54, on voit qu'on n'a ni réussi à clôturer au-dessus, ni fait une fois, ni 2 fois la distance stop de protection, ou le plus bas, hein, puisqu'on a directement été touché ici à moins 1,63, cette bougie et le stop de protection. Et puis, voilà, ici un autre exemple, vous voyez, on est passé en dessous de la M7, on est repassé enfin M10, pardon, on est repassé au-dessus de la M10, le stop de protection, il est positionné sous les plus bas quand on était sous la M7, là, à 1,03 et on voit qu'on a fait 5, 6, 7, 8, autrement dit, on a clôturé au-dessus, on a fait une fois la distance saut de protection et même 2 fois la distance saut de protection. Bon, comme d'habitude, hein, vous connaissez ma façon de travailler. Et j'ai fait le test. Alors, des fois, vous n'avez que 2 pouces. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a fait une fois la distance stop de protection, mais pas encore 2 fois la distance au stop de protection. Mais on n'est pas non plus venu toucher le stop de protection. Ok? Donc, j'ai fait le test 31 fois. Ce qui, bien sûr, est très insuffisant, mais ça donne quand même une idée de ce à quoi on peut s'attendre. Et ça nous amène à 2022. Ok, donc 2 ans en arrière, juin 2022, donc voilà, vraiment deux ans en arrière. Et les conclusions sont les suivantes. Alors, les périodes les plus terribles, naturellement, hein, c'est comme d'habitude avec les moyennes mobiles quand on est en trading range comme maintenant ou comme ici, puisque bon, on passe au-dessus, en dessous, etc. Et donc à partir de là, le résultat n'est pas vraiment surprenant. Est-ce qu'on peut envisager, puisqu'on est passé au-dessus de la M7, de clôturer une fois au-dessus de la clôture du jour, ok, avant de toucher les plus bas du cycle baissier de la M7 qui est ici. Donc le cycle baissier le plus bas, il est là à moins 57. La réponse est oui, hein, c'est un très bon filtre puisque ça a fonctionné 25 fois, ça a échoué que 6 fois, autrement dit, dans 81% des cas, ça a fonctionné, dans 19% des cas, ça n'a pas fonctionné. Autrement dit, vous l'aurez compris, ceux qui ont acheté en surfant sur le rebond technique peuvent normalement laisser encore courir leur position. Est-ce qu'on peut envisager à partir de maintenant de faire une fois la distance au stop de protection, donc 1,57 vers le haut, ici, ce qui nous amènerait à aller, grosso modo, à aller combler le gap? La réponse est une chance sur deux. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 15 fois, autrement dit 52% des cas. C'est pas significatif, hein, une chance sur deux. Est-ce qu'on, bon, c'est pas non plus impossible, hein, c'est une chance sur deux. Est-ce qu'on peut envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection, donc aller chercher moins 3, enfin plus 3,2 environ, plutôt que d'aller chercher le stop de protection? La réponse est non. C'est-à-dire que on a uniquement réussi 11 fois et on a échoué 18 fois, autrement dit 38% des cas. Donc peu de chances de faire 2 fois la distance de stop de protection avant d'aller chercher le stop de protection ici. Mais c'est comme ça qu'on aurait gagné le plus d'argent en fait, hein, puisque si on avait risqué par exemple 1000 euros par trade, je dis 1000 euros mais ça peut être 100, 10, 10 000, 1 million, hein, c'est juste pour mettre un chiffre. Si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné donc 11 fois 2000, 22 000, on aurait perdu 18 fois 1000, 18 000, 22 000 moins 18 000, ça fait plus 4 000, donc c'est comme ça qu'on aurait gagné de l'argent, hein, en visant 2 fois la distance au stop de protection. Par contre, vous avez bien compris qu'on a tort 62% des cas. Autrement dit, si vous cherchez à avoir raison, c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous cherchez à gagner de l'argent, au regard des 31 dernières occasions, c'est bien ça qu'il fallait faire, ok? Donc, pour essayer de tirer une conclusion opératoire, est-ce qu'il est possible que l'on continue de monter? Oui. Mais si vous voulez gagner de l'argent avec cette stratégie, il faut viser plutôt 2 fois qu'une fois, hein, la distance au stop de protection. Voilà. Et ce qui nous amène donc au trade du jour, bah, tout naturellement, vous l'aurez compris, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous voulez spéculer à la hausse, eh bien, vous pouvez faire ce qu'on vient de tester. Si vous voulez spéculer à la baisse,
Je pense qu'il est envisageable que l'on attende un petit peu, bah, notamment parce que ouais, on a bien vu qu'il était plausible que ça monte encore, donc il y a pas d'urgence à spéculer à la baisse. Si vous voulez spéculer à la baisse, peut-être qu'il faut mettre un retour sur les 82,30, 80,30, hein, attendre que ça monte, ok, et puis spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus, voilà, vous avez un bon ratio gain-risque, ok. Maintenant, pour ceux qui font du trading de très court terme sur les petites unités de temps, ici vous avez une résistance, ça peut vous intéresser, puisque un, ce serait la résistance horizontale et deux, ce serait l'oblique descendante. Ok, donc si vous faites du trading de court terme, vous pouvez envisager de spéculer à la baisse ici, viser un retour sur la résistance, stop de protection au-dessus, vous pouvez avoir un ratio gain risque intéressant. Ok, bon, en tout cas, moi, vous le savez, je suis déjà en position, j'ai acheté, ma position pour l'instant, elle est perdante puisque j'ai acheté à 8123. On laisse se dérouler les choses. Excellente journée, vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment des articles que j'ai mis. Et puis, je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous n'avez rien prévu, là, tout de suite ou ce soir, pensez à écouter le très bon podcast avec Tino qui nous, justement, explique la genèse de la M10, de son utilisation, etc. Ça peut vraiment vous intéresser. C'est vraiment un des traders les plus doués de sa génération que je connaisse en France. À demain pour la mise à jour.